Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une pensée dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 1 à 17. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, verset 1 à 17, nous rencontrons l'un des passages les plus appréciés et les plus connus de toute l'Écriture. Ce passage raconte la conversation nocturne entre Jésus et Nicodème, pharisien et membre du Sanhédrin. Nicodème vient vers Jésus pour chercher des réponses à certaines des plus grandes questions de la vie, et Jésus répond en révélant la profonde vérité du message de l'Évangile. Dans ce passage, nous apprenons que le salut ne s'obtient pas par de bonnes actions ou une vie juste, mais par la foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle » dans Jean chapitre 3, le verset 16. À travers ce passage, il nous est rappelé que le message de l'Évangile s'adresse à tous, quelles que soient leurs origines, leur statut dans la société. Nicodème, un chef religieux respecté, avait besoin d'entendre ce message autant que n'importe qui d'autre. Et comme Nicodème, nous devons nous aussi venir à Jésus avec un cœur ouvert et disposé à recevoir le don du salut qu'il nous offre. En étudiant ce passage, puissons-nous nous rappeler la simplicité et la beauté du message de l'Évangile. Et puissions-nous aussi être inspirés pour partager ce message d'espoir et de salut avec ceux qui nous entourent. Lisons ensemble Jean chapitre 3, le verset 1 à 17, où Jésus enseigne à Nicodème. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je te dis. Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Le verset 10, Jésus lui répondit, « Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses ? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. » Le verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Amen. » Dans ce passage, tout d'abord, il est bon de savoir à qui Jésus parle. Jean chapitre 3, le verset 1 à 17 raconte la conversation entre Jésus et Nicodème, pharisien et membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin était un puissant conseil juif à l'époque de Jésus. Il était composé de 71 membres. Le Sanhédrin était la plus haute instance judiciaire et législative de la société juive. Ils avaient autorité sur les questions religieuses et civiles et leurs décisions étaient considérées comme définitives. Donc, en tant que membre du Sanhédrin, Nicodème occupait une position de grande influence et autorité
dans la société juive. Cependant, malgré son statut et sa position, Nicodème reconnaissait qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre et à comprendre sur les questions spirituelles. C'est pourquoi il est venu vers Jésus pour chercher des réponses et de la sagesse. Les enseignements de Jésus remettaient en question l'autorité et les traditions du Sanhédrin, ce qui le mettait souvent en désaccord avec ses membres. Cela a finalement conduit à son arrestation, à son procès et à sa crucifixion. Cependant, même face à l'opposition et à la persécution du Sanhédrin et d'autres chefs religieux, Jésus est resté ferme dans sa mission d'apporter la bonne nouvelle du salut à tous. Nicodème, c'était un chef religieux respecté qui est venu vers Jésus pour chercher des réponses à certaines des plus grandes questions de la vie. Jésus répond en révélant la vérité profonde du message de l'Évangile selon laquelle le salut ne s'obtient pas par de bonnes actions ou une vie juste, mais par la foi en Jésus-Christ. La beauté et la simplicité des écrits de Jean montrent qu'il était un apôtre passionné, entièrement dévoué à dire la vérité aux gens avec amour. Il n'avait pas peur de leur dire que certains déformaient la vérité et égaraient les autres, les qualifiant même de faux prophètes et d'antéchrist. C'était un prédicateur droit, dogmatique, absolu, faisant autorité, toujours à l'affût de quiconque s'écartait de la vérité. C'était son travail d'en avertir l'Église et cela occupait la majeure partie de son premier épître dans 1 Jean. Quel est le but des écrits de Jean? L'évangile de Jean devait préparer les gens à l'avènement du royaume des cieux et les diriger vers le Fils de Dieu. Il s'agissait aussi d'appeler les gens à une repentance radicale de leurs péchés et de leur donner le baptême d'eau afin qu'ils soient pardonnés et préparés pour Christ et son royaume. Le baptême ne fait pas de vous un disciple de Jésus, mais il vous identifie publiquement comme tel. C'est l'expression extérieure d'un changement intérieur. Le baptême est une image vivante de notre nouvelle vie de disciple de Jésus et représente notre union avec lui dans sa mort, son enterrement et sa résurrection. Ceux qui ont été baptisés ont confessé leurs péchés, ils se sont repentis et ont cru à l'Évangile. Ils sont alors nés de nouveau par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une naissance spirituelle qui nous permet de voir dans les ténèbres de notre vie et de vivre la vie dans la lumière de Dieu. Quel est le but de la prédication de Jésus? Le but premier de la prédication de Jésus était d'annoncer la grâce salvatrice de Dieu et son évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle le concernant. C'était le message qui surpassait tous ces signes et prodiges en termes d'importance. Il l'a fait grâce à son enseignement et à la puissance du Saint-Esprit. Dans ses paroles, il a enseigné le caractère juste qui inclut le rejet du mal, l'amour de ses ennemis et le pardon. Alors, quel est le but de l'Église? L'Église locale est un lieu où les croyants se rassemblent pour construire le corps du Christ. C'est un endroit où les disciples du Christ peuvent être équipés pour utiliser leurs dons spirituels individuels au service du Seigneur. Ces différents dons sont répertoriés dans divers passages du Nouveau Testament, notamment Romains chapitre 12, le verset 6 à 8, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 10 et Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Chaque don est donné individuellement par le Saint-Esprit dans le but d'édifier et d'édifier le corps de l'Église. Plus important encore, tout don n'est pas plus important que les autres. L'Église, dans la Bible, a deux objectifs principaux. Premier objectif, glorifier Dieu. L'Église existe pour rendre gloire à Dieu en l'adorant, en proclamant sa vérité et en mettant en œuvre ses desseins, ses plans dans le monde. Cela s'exprime à travers le culte, les réunions d'église, la prière, l'évangélisation, la formation des disciples, le service aux autres avec amour. Deuxième objectif, faire des disciples. L'Église existe également pour faire des disciples de Jésus-Christ, à la fois en partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu et en aidant les croyants à grandir dans leur foi et leur relation avec Dieu. Cela implique d'enseigner, d'encadrer, de former des disciples et ainsi de leur offrir des opportunités de servir et d'utiliser leurs dons dans le ministère.
Ces deux objectifs sont reliés entre eux et interdépendants. Lorsque l'Église glorifie Dieu, elle conduit les gens à lui, et à mesure que les gens sont transformés par sa grâce et son amour, ils ont le pouvoir de vivre pour sa gloire et de faire davantage de disciples. L'Église, ce n'est pas simplement une institution ou une organisation, mais c'est une communauté vivante et dynamique de croyants appelés à s'aimer et à se servir les uns et les autres, ainsi que le monde qui les entoure. Selon un autre point de vue, l'Église locale existe principalement pour faire des disciples. Il se concentre sur le mandat de Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est le modèle suivi par de nombreuses voix évangéliques bien connues aujourd'hui. En conclusion, posons-nous cette question. Quel est le but de ma vie, de votre vie? Le but de ma vie est en fait le but de toute vie humaine. C'est de glorifier Dieu en accomplissant la mission et l'appel unique qu'il nous a donné. Cela implique de connaître Dieu et de le faire connaître aux autres, d'aimer, de servir les autres comme nous nous aimons nous-mêmes et d'utiliser les dons et talents que Dieu nous a donnés pour avoir un impact positif sur le monde. En fin de compte, notre objectif est de trouver notre véritable identité et notre épanouissement en Jésus-Christ qui nous offre le salut et la vie éternelle par la foi en lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.